D'où vient cet appel à bloquer la France le 10 septembre? Pour le savoir, nous avons fouillé dans les centaines de messages postés sur les réseaux sociaux. TikTok, Facebook, Telegram. Et une vidéo a attiré notre attention. Elle date du tout début de l'été. Le 10 septembre, on arrête tout. Pas pour fuir, pour dire non. Derrière ce clip vu par des dizaines de milliers d'internautes, nous découvrons un groupe appelé Les Essentiels. Leur site plaide pour une France souveraine. Des articles aux accents parfois complotistes. Sur la messagerie Telegram, ils appellent les Français à s'organiser localement. Un message daté du 14 mai et un contact, celui de Julien Maricio. Nous sommes allés à sa rencontre dans le Nord. Nous découvrons un père de famille, entrepreneur, gérant d'un café associatif. Il refuse que nous montrions son visage. Il n'y a pas qu'un problème aujourd'hui en France, il y en a plein. Les gens souffrent, les gens crient, vous avez des gens qui doivent choisir entre se chauffer et manger. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est mener quelques actions qui permettent d'enrayer ce système et de montrer que oui, on existe, on est là, et que sans nous, rien ne peut se passer en fait, simplement. C'est ce qui s'est passé sur le mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, c'est simplement ces conditions-là qu'on essaye de recréer. Au début, l'initiative de Julien Maricio n'attire pas grand monde. Mais fin juillet, le mot d'ordre se propage soudainement. Des groupes se constituent un peu partout, via la messagerie Telegram notamment. Ce système ne tombera pas tout seul, il faut le renverser, il faut les faire flipper. Je valide vos analyses et j'y souscris. Salut, est-ce qu'il y a un groupe pour Dieppe? Alors, comment un mot d'ordre né d'un groupuscule en ligne est devenu un mouvement national? Réponse avec ces experts des réseaux sociaux. Ici, on scrute Internet. Les commentaires postés sur TikTok ou Instagram, ou les pages Facebook comme celle-ci, qui regroupent les habitants des communes. Nous, on a des outils qui nous permettent de collecter l'ensemble de ces messages pour avoir des données très concrètes sur un sujet. Donc le volume des messages qui ont été publiés, le nombre de personnes qui ont interagi sur ces messages-là. Et de quoi ça parle? Exactement, et de quoi ça parle. C'est ce qui nous intéresse le plus. Là, on a la surveiller les réseaux sociaux en temps réel. Exactement. Dans les conversations, le discours d'LFI est alors repris, mais les participants semblent se diviser. D'un côté des groupes ancrés à gauche, de l'autre des drapeaux tricolores ou le fameux gilet jaune. Ces jours-ci, certains participants se rencontrent pour de vrai, lors de réunions comme celle-ci à Paris. Ou ici, une quarantaine d'habitants de Figeac